Notre Dieu, notre Père, grande est notre joie de nous retrouver à ta présence. Qu'ils sont beaux et qu'ils sont doux pour des frères et des sœurs de se retrouver dans ta présence. Nous pensons que ce matin, nous aurons la rosée du ciel. Bénis encore ce matin ta parole dans nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Nous refusons d'être distraits comme Marthe, mais nous voulons être assis au pied du Maître pour recevoir le menu de ce matin. Bénis encore ta parole. Saint-Esprit, agis dans nos cœurs. Toi, l'enseignant par excellence, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Les partenaires du ministère du pasteur responsable, l'apôtre docteur et de l'œuvre de Dieu. 1 Samuel 18, le premier verset jusqu'au verset 4. David avait achevé de parler à Saoul et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saoul retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Un partenaire, c'est une personne avec qui l'on est allié. Un partenaire, c'est une personne avec laquelle nous sommes associés à un projet ou dans une œuvre spécifique. La parole de Dieu déclare que le roi Saoul, puisque revenons un peu dans notre texte, le roi Saoul, lorsqu'il fut appelé, on n'aura pas le temps de lire les passages, je vais tout simplement vous donner les passages. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel 15, du premier verset jusqu'au verset 26, vous verrez que Saoul, ayant été appelé par Dieu, Dieu va demander à cet homme, qui fut premier roi en Israël, va, frappe Amalek de vous par interdit tout ce qui lui appartient et n'épargne point. Et tu feras mourir les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons, les bœufs, les brebis, les chameaux et ânes. Et lorsque nous examinons ce texte, vous allez constater que Samuel va rendre visite à l'homme de Dieu qui était prophète. Et Samuel va poser la question au roi. Ô roi, as-tu obéi entièrement aux ordres que tu as reçus de l'Éternel? Il a dit oui, entièrement. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait une aiguille pour piquer aux brebis qui étaient cachés, ces animaux gras, qui vont crier, ben, ah. Mais au roi, en ce moment, il ne devait plus avoir une brebis qui crie encore. D'où vient ce bêlement? Et les miennes disent au Koumere Kendanka. Le Koumé, quand tu là-bas, il entraîne tout ce qui est autour de lui. Il dit, ah, normalement, bon, c'est pas moi, hein, c'est les collaborateurs. Donc, on ne pouvait pas dévouer par interdit tout. Il y avait quand même des animaux grands. Donc, on les a épargnés comme offrande pour toi. Et Dieu va rappeler à l'homme de Dieu
ses origines, comment Dieu l'avait choisi. Mais, en fin de compte, Dieu va rejeter Saoul. Il dit, comme tu as rejeté ma parole, moi aussi je te rejette. Alors Dieu envoie le même prophète qui avait oint Saoul. Il dit, va dans la maison d'Isaïe. Nous pouvons déjà commencer à noter 1 Samuel 16, le premier verset à 13. Alors, dans 1 Samuel 16, nous lirons d'abord les premiers versets. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alors il va se déplacer. Vous continuerez à lire. À cause du temps, je commente. Il va se déplacer, il va arriver chez Isaïe. Arrivé chez Isaïe, il va dire, ah, monsieur Isaïe, Dieu m'envoie dans ta maison parce qu'il a désigné ta maison. Dieu a choisi ta maison. Il veut un nouveau roi. Alors, j'aimerais que tu me fasses passer tous tes enfants en revue. Alors, il a fait sortir Eliab, Abinadab, Shama, 7 fils. Tous étaient disqualifiés. Pourtant, ils étaient beaux, très élégants. Et je tiens à préciser qu'eux, ils étaient déjà enrôlés dans l'armée d'Israël. Ah, le prophète étonné du matin. Si parmi les 7, il se disait certainement il n'y a que ces 7. Mais si parmi les 7, Dieu n'a pas trouvé l'homme qu'il faut comme roi, mais est-ce que mon voyage, est-ce que vraiment j'ai bien entendu la voix de Dieu? Oui, tu as bien entendu. Mais il pose quand même la question. Il n'y a que ces 7. Alors le père répond non, il reste le plus jeune, l'insignifiant, celui que les frères négligent, celui qu'on méprise. Souvent Dieu prend les choses faibles, les choses viles, les choses qu'on méprise. Peut-être que tu n'avais pas de valeur auprès de ta famille, mais le fait d'avoir fait alliance avec Dieu, Dieu t'a donné une place de choix dans ta famille et même dans la société. Merci pour vos amens faibles. C'est Dieu qui donne de la valeur lorsque vous faites sa rencontre. Alors, David est venu. Alors Dieu dit, c'est lui. C'est ce jeune-là. C'est le plus petit là que moi, j'ai choisi. Alors, Dieu va dire à Samuel, prends vite, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Verset 12. Samuel, verset 13, il prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Certainement vous êtes en train de dire, mais le missionnaire nous amène où? Je suis en train d'arriver. Et si vous lisez, j'aimerais nous dire ceci. Qu'importe les difficultés que nous allons traverser dans le parcours, restons fidèles. Gardons la parole de Dieu. Pour moi, la grande tragédie qui peut arriver dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas de mourir.
mais c'est de mourir loin de Dieu parce que Dieu t'a rejeté. Parce que tu l'as rejeté. Ça, c'est vraiment la plus grande des tragédies. Accroche-toi au Seigneur. Alors, Dieu va retirer son esprit et il se trouve que Saoul va être possédé. Et là, il est toujours roi. Mais Samuel, lui, il est déjà oint. En réalité, après nomination ministérielle, on fait quoi? On installe, non? Mais il n'est pas encore installé. Quelle humilité de ce jeune. Il aurait pu donner un coup de pied pour dire, allez, quitte, laisse ma place. Posséder roi. Mais il reste soumis. Pendant que l'esprit s'agitait l'homme de Dieu, si on peut toujours l'appeler comme David, hein? Mais il est possédé déjà. C'est un possédé roi qui dirige. Ensuite, on dit cherchez-moi quelqu'un qui joue à la harpe. Alors on a trouvé un jeune homme appelé David. Et quand David jouait à la harpe, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, l'esprit se calmait. Do, si, fa, sol, fa, mi, ré, do. Et ça calmait l'esprit. Là aussi, il faut des chants. Quand il chante, la gloire de Dieu doit descendre et les esprits doivent fuir. Ouais, c'est pourquoi chanter, ce n'est pas un jeu. Moi, quand on me programmait, je ne vivais que dans les veillées. Quand j'arrivais, c'était le ciel sur la terre. Les jeunes écoutaient les chantres du groupe de louanges. Quand ils chantent, ils ont des voix indiquées. Yesu, wapeni mie menozo, neno mie finizawa kewa, akewa mpolo, et puis la gore miwa mi Yesu. Voyez, il y a la belle voix. Mais la belle voix sans onction, il n'y a rien. David joue à l'harpe. Le démon qui agitait Saoul était obligé de se calmer. Vous pensez seulement que ce n'est que le son de la harpe? Non, à cause de l'onction. La Bible déclare que lorsqu'il fut oint, l'onction était même à la suite. Vous voyez? Mais parfois on peut être oint et l'onction ne continue plus avec nous. Ça, c'est la deuxième chose, la première chose. La deuxième chose, Saoul va choisir le nouveau roi oint comme son serviteur. Vous allez continuer à lire ça à l'intérieur. Comme le porteur de ses armes. Donc le roi destitué, possédé, a pour serviteur le roi oint qui porte ses armes. Quelle humilité de David! David, certainement, il se disait, je n'ai rien fait pendant que j'étais en train de paître le troupeau de mon père. Pour être choisi, Dieu a disqualifié Eliab, mon aîné, Shama, Abinadab, tous mes autres 7 frères. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé un concours? Non. Que le Dieu qui a permis que je sois élu, que je sois choisi. C'est pourquoi la Bible déclare, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi, je vous ai envoyé, afin que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Quelle humilité. Il a dit, j'attends la période de mon intronisation, de mon installation. Je suis nommé, j'attends. David attend. Apprenons à attendre aussi. Ce qui est sûr, ça viendra. Merci d'avoir répondu amen faible. J'ai dit, ce qui est sûr, ça viendra.
Maintenant, écoutez. Saoul a tout fait pour vouloir tuer cet enfant. Mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu. On ne peut pas tuer quelqu'un qui est entre la main de Dieu. Il ne fait que rentrer petit à petit dans son ministère. Tous les sorciers réunis, même le vaudou, tout réunis ne pourront pas manger un enfant de Dieu, une soeur en Christ, un frère en Christ. Même dans les tontines nocturnes, ta chair était mangeable, ton sang était buvable. Mais pourquoi? Parce que Dieu veille sur sa parole, la parole qui est rattachée à ta destinée, pour qu'elle s'accomplisse. Et tu ne mourras pas en avortant, mais tu accompliras le plan de Dieu. Merci. Et après, David avait le temps quand même d'en finir avec son père. Il a dépassé la garde rapprochée. Donc il y a une garde, il y a aussi la garde rapprochée. Il est passé jusqu'à la garde rapprochée. Il a seulement coupé le bord du vêtement et il est reparti la garde rapprochée n'a pas su. Après il crie, papa Saoul, oh, mais c'est la voix de mon fils. Papa, regarde ton tissu, c'est là. J'ai déjà coupé le bord de ton vêtement. Tu vois, papa, tu as désiré me tuer. Même quand tu m'invites manger, si ce n'était pas ton fils Jonathan qui me disait aujourd'hui ne viens pas, papa va finir avec toi. Tu vois, papa, j'ai passé du temps à calmer le démon qui t'embête. J'ai passé du temps à te soulever les ailes. Regarde ce que tu veux me faire. Mais moi, toi tu as voulu me tuer. Mais moi, j'ai eu l'occasion. Je ne te touche pas. Parce que même jusqu'au soir de ta vie, je continuerai à t'appeler loin de l'Éternel. Loin de l'Éternel. Ah, aujourd'hui, les noms des pasteurs deviennent comme du steak dans les bouches des chrétiens. Comme il est écrit dans Jérémie 18, 18, venons, tuons-le avec la langue. J'ai toujours dit, l'onction qui te bénit ne crache pas dessus. Je répète, l'onction que Dieu utilise pour te bénir, ne crache pas là-dessus. Chez nous, les Varama, les Vungu, on dit, c'est-à-dire, passe avec ton épidémie. Ah, tu es au courant, pessi. Non. Tu es au courant, non. Faut passer. Alléluia. Non. Mais à les chrétiens, poivron du Cameroun, persil, céleri, oui, je savais. Oignon, poivre noir, poivre, tout connaissez. Est-ce que tu ne peux pas à un moment donné dire, la bouche, là, je ne me permets pas aujourd'hui. C'est quoi? Toute chose fait des commentaires, il y a quoi? Apprends à mettre une garde dans ta bouche. Mais il dit, regarde, lorsque j'agite ton vêtement, c'est pour dire que normalement c'est ta tête qui est là. J'avais l'occasion de le faire, mais je ne toucherai pas à loin de Dieu. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Vous me suivez? Lorsqu'un homme de Dieu a des difficultés, vous devez aussi nous soutenir dans vos prières. Hein? Ah, les amens diminuent. Hein? Bref. Alors, maintenant, écoutez la suite. La suite, c'est quoi? La Bible déclare que j'aime ce passage. Verset 5 de 18, 1 Samuel. David allait et réussissait partout où Saoul l'envoyait. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de la guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs. Maintenant, regardez verset 12. Verset 11. Saoul leva sa lance, disant à lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna deux fois. Saoul craignait la présence de David. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec David
et que Dieu s'était retiré de lui. Bref, je m'avais vers la fin. Ensuite, Jonathan, qui est un homme de vision, il a dit, Dieu n'est plus avec papa. Dieu est maintenant avec Jonathan, avec David. Je vais traiter une alliance. Je veux faire un partenariat avec lui. Même si je n'ai rien pour le moment à lui donner, le Dieu qui m'a appelé sera récompensé cet homme. Soit lui ou sa descendance, il garde ça dans son cœur. Alors, voici les clauses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, premièrement, l'amitié de Jonathan pour son ami David remplissait quelques critères importants. Premièrement, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Que votre âme soit attachée à Dieu. Et vous allez voir ce qu'il va faire. Que votre âme soit attachée à l'âme du pasteur responsable du groupe Hébron. Vous allez voir. 2. Jonathan l'aima comme son âme. Aimait Dieu et aimait son œuvre. Vous allez voir. Aimez Judungoua. Faites tout pour qu'il réussisse. Puisque c'est votre pasteur responsable. 3. Jonathan fit alliance avec David. Fait une alliance avec Judungoua dans son ministère. Et si tu n'as pas encore d'alliance avec Dieu, fais-le. 4. Jonathan donna son manteau à David. Un manteau, pas de Mutuki. Mutuki aussi, il y a des vraies choses là-bas. Mais le manteau de prince, il n'a rien. Il se revêtit, alors il lui donne. Mais David a son cœur, il dit, je ne peux pas te rendre l'ascenseur. Luc 8. Premier, on va lire jusqu'au verset 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. C'est ça qu'il est venu faire. Mais écoutez, les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Ça, c'est Jésus qui a opéré ce miracle. Maintenant, regardez la suite. Marie, dite de Magdala, de laquelle était sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne, virgule, et plusieurs autres virgules qui l'assistaient de leurs biens. Les biens n'étaient pas pour Jésus, mais c'était pour ces femmes. Elles se sont dit, Jésus nous a sauvés. Nous rentrons en partenariat, en alliance, en association avec Jésus, pour que lui qui a la vision, il va prêcher l'évangile, les âmes seront sauvées, les âmes seront guéries, il va délivrer. Mais nous, Dieu nous a bénis financièrement. Lorsque il doit traverser le lac de Génézareth, il faut payer. Vous me suivez? Il faut payer la location. Et c'est cette femme. Je sais que l'Ikwala, vous faites beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Partenaire du ministère. Vous entendez, je nous voyage. Même le diaconat est là. On sait que le diaconat va planifier tout. Mais toi, dès que tu as compris ça, cours vite. Il voyage où? Non, il prend Air France. Il va, ok, le billet c'est combien? 800 000. Tu as déjà payé. Quand le diaconat arrive, président, il y a quelqu'un qui a dit, c'est l'un de tes enfants. Elle est ici à l'église. Le billet est déjà payé. Voilà un partenaire. Parce qu'il a entendu qu'il y a un programme que le président va aller donner la main. Ça veut dire que tu ne t'es pas déplacé, mais ton argent a fait déplacer l'homme de Dieu. Les âmes qui seront sauvées là-bas, Dieu mettra aussi dans ton actif. Il donnera Jidungoa et toi aussi un peu. Celui qui a plié aussi le genou pour prier, qui dit de lundi à dimanche, je dois prier pour cet homme afin qu'il réussisse. Parce qu'un partenaire, c'est pas seulement l'argent, mais vous pouvez être
des hommes et des femmes qui mettent les pieds et qui prient pour qu'il avance. Dieu aussi, au ciel, il dira, tu as été parmi ceux qui soulevaient son ministère pour qu'il réussisse. Et comme j'ai souvent dit, un intercesseur n'a pas plusieurs rôles. Il voit, il entend. Et quand il ouvre la bouche, c'est pour prier. Je ne comprends plus les intercesseurs d'aujourd'hui. Ce que tu vois, ce que tu entends, non, tu n'es pas intercesseur. Intercéder veut dire prier en faveur d'eux. Tu n'as pas d'argent, mais un partenaire qui soulève le ministère de l'homme de Dieu. Un jour, un homme de Dieu va être ravi en esprit. Mais il était chiffonné sur la terre parce qu'il y avait une sœur qui était là debout, qui était là assise. Dès qu'il commence, elle se courbe. Et le pasteur était en colère. Il dit vraiment, cette femme-là, c'est quoi? Elle sort en vampire ou quoi? Dès que la réunion commence, elle dort. Et Dieu, il fait une expérience. Il va là jusqu'au ciel. Il voit des demeures à perte de vue. Et on lui dit, voici ta demeure qui est là-bas. Mais il dit, mais la demeure qui est devant là-bas, elle est à qui? Oh, la demeure là, c'est ta chrétienne. Laquelle? Mais celle qui est souvent devant assise. Non, non. Seigneur, la femme l'aime dormir à l'église. Il dit, ah, homme de Dieu, c'est toi qui penses qu'elle dort à l'église. Sais-tu que ce qu'est devenu ton ministère, c'est à cause de cette femme. Tu ne vois pas que dès que tu commences la prédication, la femme se courbe pour prier. Quand il est revenu, c'était terminé. Elle avait une maison plus belle que celle du bishop. Alors David est installé, il est roi, assis, avec toutes les prérogatives. Il a l'argent, il a maintenant tout. Mais David a une dette dans son cœur. Il dit, ah, mon partenaire est mort, je n'avais rien quand il me donnait. Ah, son alliance avec moi, son attachement avec moi, il m'a vêtu. À cause de lui, j'ai mangé, mais je n'avais rien pour lui rendre l'ascenseur. Alors il arrive dans la maison de Saoul, il pose la question, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saoul afin que je lui fasse bien? Alors, il y avait un serviteur qui était là. Serviteur, donc il s'appelait Tsiba. Alors, Tsiba va dire qui est le serviteur de Saoul. Il dit oui, il reste quelqu'un. Mais cet homme s'appelle Mephibosheth. C'est l'enfant de Saoul, non de Jonathan. Mais il y a un problème. Il est perclus de pied. Pour se déplacer, on est obligé de le soulever. Et il habite à Lo-Débar. Alors David dit, faites-moi venir. Allez, Tiba, fais-moi venir cet homme. On l'amena jusque là où était l'homme de Dieu. Il dit, monsieur Mephibosheth, dont le nom signifie la honte qui tue. Lo-Débar signifie un lieu désert. Je récapitule. Il reste un fils qu'on appelle la honte qui tue. Et il habite dans un lieu désert. Alors, certainement, vous avez des Mephibosheth. Vous avez certainement sémé dans l'œuvre de Dieu. Vous avez certainement accompagné Jidungua. Depuis là, vous attendez. Mais là, ma bénédiction, c'est quand? Ma bénédiction, c'est quand? Je suis venu ce matin comme un prophète et puis je pars. David va dire à Jonathan, qu'importe ton statut, je ne le fais pas pour toi, mais je le fais pour mon ami, pour mon allié, l'homme avec qui j'étais ami, l'homme avec qui j'avais tissé une alliance. Cet homme, c'était un prince. Moi, j'avais un ministère, mais je n'avais rien en ce moment pour lui donner. Sache que aussi longtemps que je serai roi, à cause de l'alliance, entre toi et mon père, de l'attachement, de tout ce qu'il a fait pour moi, aussi longtemps que je serai roi, toi, Mephibosheth,
tu ne seras plus appelé la honte qui tue. Tu n'habiteras plus dans un lieu désert. Je suis le nouveau roi. Je mangerai au bout de la table et toi aussi à l'autre bout de la table. Et ça, Méphibosheth avec tout ce qui l'appartient. Nous allons nous lever. Chacun va faire une prière. Chacun va dire, Seigneur, peut-être que toutes les semences que j'ai faites, jusque-là, je n'ai pas reçu le retour comme je l'attendais. Mais Dieu te dit non, ta sémence n'affecte pas seulement ta vie, mais celle de ta progéniture. D'où David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je suis venu vous dire, si vous gardez votre sémence, vous avez pénalisé votre progéniture. Notre Père, nous te glorifions pour la grâce de recevoir le pain de vie ce matin. Et tu nous parles du partenariat, Seigneur, partenariat stratégique dans ton œuvre, Seigneur, avec le pasteur responsable, partenaire de développement pour l'œuvre de Dieu dans cette assemblée missionnaire. Oui, tu as sauvé les âmes que nous sommes et tu as fait de nous, par cette nouvelle naissance, de facto des partenaires de développement pour ton œuvre, Seigneur. Mais quelquefois, nous ne sommes pas avertis. Voilà pourquoi ce matin, ta parole nous avertit que nous sommes, par la nouvelle naissance, nous sommes nés des partenaires de développement de ton œuvre, Seigneur, dans ces lieux. Oui, chacun de nous, pour sa part, nous voulons continuer à investir. Certains ont déjà commencé à investir. Comme la parole nous le dit, dans les prières. Des bonnes prières ont été faites, Seigneur, par tes serviteurs et tes servants dans ces lieux, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Certains ont investi par leurs moyens financiers, oui, par les éléments matériels qu'ils ont apportés dans ton œuvre. Mais Seigneur, ce matin, tu nous encourages à continuer à investir dans l'œuvre de Dieu, dans la vie de ton serviteur, le responsable de cette assemblée, et dans les besoins multiples de cette œuvre missionnaire. Nous voulons te dire merci, parce que quand tu nous interpelles, tu es aussi celui qui met à notre disposition ce que nous devons apporter. Oui, tu es le Dieu pourvoyeur. Donne au peuple de Dieu la semence pour qu'il apporte dans ta maison. Seigneur, ce matin, au nom de la parole qui a été prêchée, je prie pour que cette semence soit accordée à ton peuple, Seigneur. Qu'ils reçoivent de tes mains la semence pour la porter dans la maison du trésor et l'investir conformément au message de ce matin. Oh, gloire à Dieu qui a mis entre les mains d'Adam et Ève la semence et qui met entre nos mains la semence. Merci Seigneur. Nous continuons à investir dans ta maison. Ceux qui n'ont pas encore vu le fruit de leur investissement, oui, ils le verront. Leurs enfants verront. Leurs progénitures verront le produit, le résultat de leur investissement dans ta maison, parce que tu es le Dieu fidèle qui ne peut se renier. Seigneur, tu donnes en abondance à ceux qui investissent dans ta maison. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la porte de l'investissement dans ta maison. Il y a une terre fertile qui ne peut nous décevoir lorsque nous investissons dans la sainte maison de Dieu. C'est une terre fertile qui terminera par nous apporter les bénédictions en accord avec tes promesses. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Merci de nous donner, d'investir davantage selon les besoins de ton serviteur, selon les besoins de ton œuvre. Donne-nous d'investir davantage pour l'avancement de ton œuvre dans cette assemblée missionnaire. Merci Seigneur. À toi toute la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ.